Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors, dans cette vidéo, on va faire le cours sur les pourcentages. Et la première chose extrêmement importante à avoir en tête, c'est qu'un pourcentage, ça peut traduire plusieurs choses. Premièrement, un pourcentage, ça peut traduire une proportion. Par exemple, quand on dit dans ma classe, il y a 20% de gauchers, et bien là, ce pourcentage de 20%, il traduit une proportion. Mais un pourcentage, ça ne traduit pas toujours une proportion. Par exemple, quand vous dites un prix augmente de 20%, eh bien là, ça traduit une hausse. Ou un prix baisse de 20%, là, ça traduit une baisse. Et quand on a une hausse ou une baisse, c'est ce qu'on appelle une évolution. Et donc, il faut bien avoir en tête quand on fait des exercices sur les pourcentages, la première question à se poser, c'est est-ce que le pourcentage correspond à une proportion ou est-ce que le pourcentage correspond à une évolution, c'est-à-dire à une hausse ou à une baisse? C'est la première question qu'il faut se poser en exercice. Et dans cette vidéo, on va expliquer les pourcentages et les proportions et dans la prochaine vidéo, on expliquera les pourcentages et les évolutions. Maintenant, imaginez la situation suivante, vous êtes dans une classe de 25 élèves et il y a 6 gauchers. Je vous demande quelle est la proportion de gauchers. La proportion que je vais noter P, eh bien tout simplement la proportion de gauchers, c'est le nombre de gauchers, c'est-à-dire 6, divisé par le nombre d'élèves total, c'est-à-dire 25. S'il y avait eu 8 gauchers, eh bien la proportion ça aurait été 8 sur 25, c'est aussi simple que cela. Maintenant, imaginez une deuxième classe, cette fois-ci de 20 élèves, avec 5 gauchers. Quelle va être la proportion? Cette fois-ci, je vais l'appeler P'. Eh bien, la proportion, toujours pareil, c'est le nombre de gauchers divisé par le nombre d'élèves, c'est-à-dire 5 sur 20. Mais quel est le problème? C'est que si on veut savoir, parmi ces deux classes, quelle est la plus grande proportion de gauchers, eh bien, comme ici, on a un dénominateur qui est 25 et ici de 20, eh bien, c'est difficile de comparer ces deux proportions. Eh bien, l'idée, c'est de se ramener à une classe de 100 élèves. Donc, si on a 6 gauchers pour 25 élèves, eh bien, si on multiplie la classe par 4 en respectant la même proportion, s'il y a 4 fois plus d'élèves, il y aura 4 fois plus, je répète, en respectant la même proportion, eh bien, il y aura 4 fois plus de gauchers. 6 fois 4, ça fait 24, et donc ça veut dire qu'il y en a 24 pour 100. Et on va faire exactement pareil avec la deuxième proportion. Au lieu de travailler avec une classe de 20, on veut travailler avec une classe de 100. Et pour cela, il faut donc multiplier la classe par 5. Et donc, si on a 5 fois plus d'élèves avec la même proportion, eh bien, on aura 5 fois plus de gauchers. Et 5 fois 5, ça fait 25. Et donc, on voit ici, maintenant, que la deuxième proportion, elle est plus grande que la première. Ici, on a 25% de gauchers, alors que là, on en a 24%. D'où l'intérêt de se ramener à 100. Maintenant, dans la pratique, quand on a trouvé la proportion qui est 6 sur 25, plutôt que de multiplier par 4, on peut aller beaucoup plus vite. On calcule tout simplement 6 divisé par 25. Donc ça fait 6 divisé par 25. Et combien ça fait? Eh bien, ça fait pile 0,24. Et donc, ça veut dire que cette proportion, elle est égale à 0,24. Et ce 0,24, on le note 24%. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on a décalé la virgule de 2 crans pour avoir la notation en pourcentage. Donc, un pourcentage, ce pourcentage ici, il traduit une proportion. Et regardez ici, pareil, pour avoir cette proportion en pourcentage, on fait 5 divisé par 20. 5 divisé par 20, ça nous fait 0,25. Donc ça, c'est la notation en décimale. Et pour l'avoir en pourcentage, eh bien, on décale la virgule de 2 crans. Et donc, ça fait tout simplement 25%. Donc, finalement, la première chose que vous devez retenir, c'est comment calculer une proportion. Pour avoir la proportion de gauchers, on a fait le nombre de gauchers ici, que je vais appeler la quantité qui nous intéresse, divisé par le nombre d'élèves total. Et donc, je répète, pour avoir une proportion, comment on fait pour calculer une proportion? Eh bien, on prend la quantité qui nous intéresse, ici, le nombre de gauchers, divisé par le total, par l'effectif total. Donc, cette formule, elle est extrêmement importante. On l'utilise tout le temps en exercice. La deuxième chose importante à retenir, c'est qu'une fois que vous avez calculé votre proportion, pour l'avoir en pourcentage, eh bien, il suffit de faire fois 100. C'est ce que j'ai écrit ici. Autrement dit, de décaler la virgule de 2 crans. Maintenant qu'on a expliqué que la proportion, c'est la quantité divisée par le total, il faut bien comprendre qu'en exercice, très souvent, parmi ces 3 valeurs, vous allez en connaître que 2 parmi les 3. Par exemple, vous connaîtrez peut-être la proportion et le total et il faudra calculer la quantité. Peut-être que ça sera la quantité et le total et il faudra calculer la proportion. En tout cas, très souvent en exercice, vous en connaîtrez 2 parmi les 3. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à trouver à isoler la troisième en fonction des 2 que vous connaissez.
Et donc, une autre façon de dire exactement pareil, c'est de faire ici le produit en croix et d'écrire que la quantité, c'est la proportion fois le total. Ça et ça, c'est exactement pareil, présenté différemment. On a juste fait ici le produit en croix. Alors, pour rendre les choses bien concrètes, prenons un exemple. Imaginez, vous avez un yaourt de 125 grammes avec 40% de matière grasse. Et moi, ce que je vous demande, c'est combien y a-t-il donc de matière grasse? Et donc, si on revient à mon petit schéma, eh bien, mon grand ensemble, ici, ça correspond à mon yaourt total, c'est-à-dire à mes 125 grammes. Et ici, la quantité, ça correspond à la matière grasse. Je ne sais pas combien il y en a, mais en proportion, il y en a 40%. Et 40%, on vient de l'expliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire 40 divisé par 100. Et si vous faites 40 divisé par 100 avec votre calculatrice, vous verrez, ça fait 0,4. Donc ici, dans ma formule, qu'est-ce que je connais? Je connais la proportion qui vaut 0,4. Je ne connais pas la quantité de matière grasse, c'est justement ce que je cherche. Et je connais le total qui vaut 125 grammes. Mais ici, c'est exactement pareil. Ici, je connais donc la proportion, puisque pour passer de cette formule à celle-là, on a fait juste le produit en croix. Donc ici, je connais la proportion qui vaut 0,4. Et je la multiplie donc en faisant le produit en croix par le total qui vaut 125. Donc, la quantité de matière grasse, c'est tout simplement 0,4 fois 125. Donc, je récapitule pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Premièrement, pour calculer une proportion, P, c'est égal à la quantité divisée par le total. Et si on fait le produit en croix, eh bien, la quantité, Q, c'est P fois T. Ensuite, on regarde dans l'exercice ce qu'on connaît. Ici, on connaît les 125 grammes qui correspondent au total et les 40% qui correspondent à la proportion, et 40%, ça fait 0,4. Donc nous, on sait que P, ici, P vaut 0,4 et que le total vaut 125. Et voilà comment on trouve la quantité. Il n'y a plus qu'à faire 0,4 fois 125. Et si vous faites le calcul, 0,4 fois 125, ça fait pile 50. Et donc ça veut dire qu'il y a 50 grammes de matière grasse dans ce yaourt. Dernière chose très importante à retenir, c'est que nous, on voulait trouver la quantité de matière grasse. Et c'est-à-dire qu'on voulait prendre 40% de 125. C'est ce que j'ai écrit ici. Et si on veut prendre 40% de 125, regardez le calcul qu'on a fait. 40% c'est 0,4. Donc on a fait le pourcentage que multiplie 125. Donc 40% de 125, le 2, il va se traduire par une multiplication. Et ça, c'est extrêmement important de le retenir. Donc, finalement, il y a trois choses fondamentales à retenir. La première, c'est la formule pour calculer une proportion. La proportion, c'est égal à la quantité qui nous intéresse divisée par le total. Et très souvent, dans les exercices, parmi ces trois valeurs, eh bien, vous allez en connaître que deux. Et par exemple, pour trouver la quantité, il faudra penser à faire le produit en croix ici. Deuxième chose très importante, c'est que quand on écrit 40%, ça veut dire 40 sur 100 et ça veut donc dire 0,4. Donc, pour passer du pourcentage à la proportion, eh bien, il faut diviser par 100. Et inversement, pour passer de la proportion et l'écrire en pourcentage, eh bien, il faut faire fois 100, c'est-à-dire décaler la virgule de 2 crans. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent également. Et dernière chose très importante, c'est que quand vous voulez prendre par exemple 40% de 125, eh bien vous faites 0,4 fois 125. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise également très souvent. Mais vous allez voir qu'en faisant des exercices, eh bien ces notions, vous allez les retenir naturellement. Et justement, pour vérifier que vous avez bien compris ce qu'on vient d'expliquer, je vous propose l'exercice suivant. Donc cherchez-le bien et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.